الذي كما قلت سابقا دخل إلى الجزائر ودخل إلى الإسلام ليتزوج من امرأة جزائرية، ولكن حياته انقلبت رأسا على عقب، وهو اليوم يعيش جحيما لا يمكن أن نقبل به أبدا. ومن أجل ذلك خصصنا له هذه الحلقة كنوع من التوعية له ولزوجته التي نتمنى أن تشاهد الحلقة هي أيضا ليستفيق ضميرها. سوف نشاهد القصة ونواصل النقاش مع الأستاذة سامية جباري. 9 وعلى مواقع التواصل الاجتماعي تعرف سيدريك الفرنسي على فتاة جزائرية، ولكنه لم يكن يتوقع أن نقاشا بسيطا سيجمعهما تحت سقف واحد. Quand j'ai fait sa connaissance, je ne voyais pas les différences, mais plutôt ce qui nous unissait. Et tout naturellement, je suis venu en Algérie. ولأن نية سيدريك كانت الزواج وتأسيس عائلة، فقد ترك كل شيء وجاء إلى الجزائر ليرتبط مع الفتاة التي اختارها. Le séjour a été très bref, 5 jours. On a fait 2-3 virées vers Tipaza et il a fallu très vite rentrer en France parce que je travaillais à l'époque à Paris. Et donc je suis parti d'Algérie en pleurant parce que j'avais l'impression de laisser une grande partie de moi déjà à ce moment-là. Je suis revenu 6 mois plus tard et on s'est fiancés. ينحدر سيدريك من بلدة أوش بفرنسا، وقد نشأ في عائلة مسيحية ملتزمة، وعندما أخبر والدته كاترين شورلي بنيته في الزواج من مسلمة لم تمانع بل شجعته على البحث عن سعادته. Oui, elle a très bien pris et elle m'a dit que ce qui lui importait c'était mon bonheur et peu importe les différences. Elle m'a juste demandé de toujours rester libre. Je ne vis plus avec le sentiment de liberté. J'ai l'impression d'être dans une prison à ciel ouvert et à me démener dans tous les sens. Et, c'est une phrase qui te tourmente. Voilà, qui se rappelle à moi aujourd'hui. العائلة التي شجعته على الزواج من مسلمة تعيش اليوم أوقاتا صعبة، خاصة بعد حرمانهم من رؤية حفيدتهم مريم، وهو الأمر الذي أثر كثيرا على صحة جدتها. Eux, ils sont impuissants, ils sont en France, ils attendent. Ils attendent le retour de Myriam. Et ma mère ne sait pas si elle verra sa petite fille avant de partir. Elle était très attachée à... Comme à chacun de ses petits-enfants. Ma mère adore les enfants, d'ailleurs on est une famille nombreuse. On est 6, 3 garçons, 3 filles. استعاد معنا سيدريك بعض الذكريات السيئة في يوم زفافه، خاصة عندما تحدث عن تدخل حماته الجزائرية في كل التفاصيل بشكل خانق. J'ai jamais assisté à aucun mariage de ma vie. Le premier mariage auquel j'ai assisté, c'était le mien ici en Algérie. Et ça fait quelque chose quand on n'est déjà pas habitué au mariage, mais en plus un mariage où j'avais l'impression, je ne sais pas si je peux aller aussi loin dans... Voilà, mais d'être spectateur plus qu'acteur du mariage, avec une belle-mère omniprésente et qui voulait déjà jouer tous les rôles, voilà. Et quand j'ai demandé sa main à sa maman, Mouna n'a pas de papa, ou plutôt elle a un papa, mais que je n'ai jamais rencontré et qu'elle ne cherche même pas à connaître elle-même. J'ai donc demandé sa main à sa maman et sa maman m'a demandé si je comptais venir vivre en Algérie. Et je n'y ai vu aucun inconvénient. J'étais prêt à faire le sacrifice de ma vie en France, à lâcher mon travail et venir avec de l'argent que j'avais mis de côté, plusieurs milliers d'euros, trouver une location ici en Algérie et vivre avec elle. Avec ma femme. Tu étais amoureux d'elle? Oui, forcément. C'est mon premier amour, Mouna.
pour moi, j'étais l'homme d'une seule femme et, et c'était elle. Donc j'étais dans ces sentiments-là. Voilà. سيدريك الذي أمضى حياته في عائلة مسيحية ملتزمة أخبرنا أنه لطالما شعر بفراغ روحي وأنه كان يبحث عن طريقة مختلفة ليتواصل مع خالقه إلى أن جاء اليوم الذي اعتنق فيه الإسلام خاصة وأنه السبيل الوحيد ليتزوج من مسلمة. Alors déjà avant de la rencontrer, j'étais un petit peu en recherche sur un plan spirituel, on va dire, où j'ai été éduqué dans une famille maternelle principalement, mais y compris du côté de mon père, assez catholique, avec beaucoup de membres de ma famille engagés dans les ordres religieux. Mais malgré ça, j'étais personnellement, à titre personnel, en recherche et ensuite la rencontre avec Mouna a fait que tout naturellement, ça a facilité mon désir de conversion et je me suis converti lors de mon premier voyage ici en 2011 à la mosquée de Beaulieu, à Alger. Et c'était un moment très intense que j'oublierai jamais. T'avais ressenti quoi sur le coup? Comme un tsunami en fait, de fraternité, d'amour, de partage. Voilà. C'était. Ça t'a touché? Oui, bien sûr. Ça m'a. Je me suis senti tout neuf. C'était un changement personnel, intime, radical, y compris dans les habitudes au quotidien qu'on peut prendre avec la prière, le jeûne, tout ça. Mais on n'oublie pas d'où on vient, on n'oublie pas l'éducation qu'on a reçue, les valeurs qui sont des valeurs communes de toutes les religions et quel que soit le pays, voilà. Est-ce que tu arrives à... Est-ce que tu peux nous réciter les shahadat? La shahada. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ça veut dire quoi? J'atteste qu'il n'y a de Dieu, de divinité qu'Allah et que Mohammed est son prophète. Voilà. من الأمور التي تطورت لتصبح مشكلا عويصا هو إصرار حماته على أن يقيم معها رفقة ابنتها خاصة وأنها شرعت في بناء طابق مخصص لهما دون أن تستشيره في الأمر. J'ai essayé d'en parler avec ma femme, avec tout le tact nécessaire parce que je savais, j'étais témoin d'une relation très fusionnelle entre elles. Mais à chaque fois que j'abordais le sujet, ma femme se braquait et c'était une question qu'il fallait éviter. On vivrait chez sa mère et pas ailleurs, ça se faisait pas de laisser une maman seule, etc. C'était dangereux pour elle et elle se ferait agresser, etc. Donc j'ai fini par me résoudre à essayer de vivre chez ma belle-mère avant le mariage, de faire un essai. لم يكن الأمر مجرد تجاهل لوجوده بينهن بل تعد ذلك ليصبح شعورا بالغربة حتى وهو برفقة زوجته. Je me suis retrouvé un petit peu dans une spirale dangereuse où je n'avais plus mon mot à dire, où je cherchais ma place et pire que tout, je n'étais pas entendu en tant qu'homme. Et la veille de la fête de mariage en août 2013, j'ai essayé d'expliquer à ma femme franchement ce que je pensais de la situation, qu'on devait redéfinir un équilibre de vie, voilà. Et elle n'a pas entendu, la fête a finalement eu lieu. ولمرة بعد تفاجأ سيدريك أن حماته الجزائرية اختارت الوجهة التي سيقضيان فيها شهر العسل واختارت كذلك الفندق والمرافقين. وإن كان الأمر قد يبدو كرما من قبلها إلا أن سيدريك لم يتقبل الأمر. Ma belle-mère m'annonce qu'elle avait choisi l'hôtel, elle avait choisi l'endroit, elle connaissait du monde et qu'on partirait à 4, moi, ma femme, ma belle-sœur et son mari.
Sans demander ton avis. Sans demander mon avis, et je n'avais qu'à accepter avec reconnaissance la générosité de ma belle-mère. Donc pour moi ça a été la goutte d'eau, et j'ai dit à ma femme que je rentrais en France. Je précise que l'acte de mariage n'était pas encore signé, seule la fête avait eu lieu. الضغط الذي تعرض له سيدريك جعله يقرر العودة إلى فرنسا لاسترجاع أنفاسه، ولكنه لم يكن يعلم أن فاجعة كبيرة ستحل بعائلته. Je n'ai même pas trouvé j'ai même pas réussi à pleurer. J'ai averti mon père. La première personne que j'ai appelée, c'était ma femme, Mouna. Et elle m'a dit à ce moment-là, je comprends maintenant pourquoi tu es rentré en France. C'est le bon Dieu qui l'a voulu comme ça. Et je suis allé sur les lieux de l'accident avec une de mes sœurs. J'ai vu le corps de mon frère, je l'ai habillé de ma tenue de mariage célébrée un mois précédemment, pour qu'il soit le plus beau possible. Je lui ai mis du musc dans la poche, ramené de la Mecque. Et l'enterrement a eu lieu, et je n'ai eu aucun mot de condoléance de ma belle-mère. Aucun. Donc, je vais respirer un peu. الأحداث المؤلمة التي عصفت بسيدريك جعلته يحسم مسألة عيشه في الجزائر، وطلب من زوجته أن تلتحق به في فرنسا. Ma femme, qui était prête maintenant à venir vivre en France, pour elle, il n'y avait que deux possibilités. C'est soit on vivait en Algérie chez sa mère, soit on vivait en France. Mais elle ne pouvait pas vivre en Algérie sans vivre chez sa mère. Pour elle, c'était comme une honte. قبل أن يغادر سيدريك سألناه إن كان يحقد على زوجته التي حرمته من ابنته منذ أكثر من 2 وفجعت قلبه، وكانت إجابته بمثابة رسالة نتمنى أن توقظ ضميرها. Non. Mais je n'ai aucune haine non plus. J'ai la haine de ce qu'elle fait. Mais j'ai pas la haine de la personne. Parce que j'oublierai jamais quels étaient mes sentiments. Je peux pas dire ça en pleurant. Je peux pas, parce que je vais passer pour un... Je pourrai jamais oublier les sentiments que j'ai eus pour elle. Mais ce qu'elle a commis par la suite me fait penser que j'avais peut-être eu un visage, mais qui avait peut-être une face cachée. Tu étais sincère. Mais bien sûr, j'ai été sincère du début jusqu'à la fin. J'ai été sincère quand je suis venu vivre en Algérie, faire un essai de vie chez sa mère. Alors évidemment, j'ai aussi des mauvais côtés, je ne vais pas dire que je suis parfait. Le premier tort que j'ai eu, c'était de ne pas dire sur le moment que non, je ne vivrai pas chez vous. لم يصدق محدثنا أن زوجته الجزائرية اقتنعت أخيرا بالعيش معه في فرنسا، وأصبح يعد الدقائق واللحظات ليستقبلها استقبال الأميرات. Son premier jour, c'est l'arrivée à l'aéroport de Toulouse. C'est l'émotion déjà de la voir, la fierté, beaucoup de fierté. Et on est allé chez nous, à 75 km de l'aéroport. Un petit appartement qui ne paye pas de mine, mais que j'avais décoré à ma façon. Elle y mettrait sa touche personnelle. Et j'ai mis un cadeau dans chaque pièce de la maison. Un cadeau qui avait un rapport avec la pièce en question.
J'avais mis dans la salle de bain tout un nécessaire pour qu'elle puisse se faire belle. Voilà, j'avais mis sur notre grande terrasse un vélo avec lequel on irait faire des balades. Des petites choses qu'ici en Algérie, elle ne faisait pas. Voilà. On a fait un repas avec ma famille. Ma sœur, une des sœurs dont je suis très proche, l'a prise un petit peu sous son aile. Voilà. Je travaillais à l'époque avec mon beau-frère, donc le soir en rentrant du travail, lui rapportait un bouquet de fleurs pour ma sœur et moi je rapportais un bouquet de fleurs pour Mouna. Des petites attentions comme ça. Le quotidien était très facile. بعد فترة قصيرة لحقت حماة سيدريك بابنتها، وبمجرد وصولها بدأت المشاكل بين الزوجين. Je voulais voir un petit peu si cette coupure qui avait été progressive voilà, porterait ses fruits et si je verrais une petite séparation naturelle entre elles, un côté moins fusionnel, disons. احتار سيدريك من تدخل حماته بشكل مستمر في حياته، خاصة وأنه من مجتمع أوروبي لم يعتد على هذه الأمور. Je me disais que ça pouvait faire partie des choses normales et qui se font même chez les Algériens, les Algériennes en l'occurrence. Mais après m'être renseigné auprès de mes amis algériens, ils m'ont dit qu'il y avait quelque chose de pas normal. Après le départ de ma belle-mère, on retrouve nos petites habitudes du quotidien avec Mouna. Les choses se passent, elles redeviennent comme elles étaient avant que ma belle-mère arrive. Les sourires, etc. Et puis, ma femme me montre que voilà, on oublie l'histoire et puis on va de l'avant. Et le quotidien reprend ses droits. Et ensuite, ma femme retourne en Algérie durant tout l'été 2014. Elle revient une deuxième fois avec sa maman. Alors les problèmes reviennent. Et puis ensuite, Mouna tombe enceinte. احتضنت والدة سيدريك السيدة كاترين زوجة ابنها بكل الحب اللازم، وكانت حريصة على ألا تتدخل بينه وبينها سوى من أجل إعطاء النصائح. Ma mère, par respect pour Mouna, ne voulait pas être une belle-mère. Elle voulait prendre un petit peu le contre-pied de ce que moi je vivais avec ma belle-mère. Elle voulait pas se montrer envahissante. Elle aimait Mouna. Elle était là dès qu'on en avait besoin. Elle était là aussi quand je pouvais lui confier un petit peu les difficultés que j'avais avec ma femme. Elle était là pour parler avec Mouna entre femmes. Et donc elle a eu des discussions avec elle qui n'étaient jamais sur le ton du reproche, tu dois faire ci, tu dois faire ça, mais plutôt à essayer de lui expliquer un petit peu pourquoi je pouvais avoir certaines réactions, etc. وجاء اليوم الذي عرف فيه الزوجين أنهما ينتظران مولودا ليكون ثمرة علاقة حب قوية. Je voulais par-dessus tout une petite fille qui ressemblerait à ma femme, une petite Mouna comme je disais. Et d'ailleurs l'annonce de la grossesse s'est faite de façon originale en fait. C'est pas elle qui m'a annoncé qu'elle était enceinte, c'est moi qui lui ai annoncé qu'elle l'était, mais sur le ton de la plaisanterie, mais il s'avérait que c'était vrai. Et voilà, et pour moi ça a été la nouvelle la plus heureuse que je pouvais avoir. بتأثر بالغ يروي لنا سيدريك لحظات ولادة ابنته مريم التي يبكي بحرقة كلما تذكرها. Meriem est née le 20 juin 2015 à 16h10. J'ai coupé le cordon, ce qui a une portée symbolique assez importante. Couper le cordon entre la mère et l'enfant. Et il y a eu évidemment un premier contact avec la maman. J'ai pris des photos. J'ai vu le sourire de ma femme et je lui ai dit que c'était le plus beau sourire qu'elle avait jamais fait.
avec notre fille contre elle. J'ai pris ma fille, j'ai fait ce qu'on appelle un pot à pot. J'ai pris ma fille sur mon torse nu et je lui ai chanté sa toute première chanson, qui était la chanson qu'avait inventée ma mère pour moi quand j'étais tout bébé. Je l'ai rechantée à ma fille, voilà. Elle dit dans les bras de papa. On fait un gros câlin, câlinou, dans les bras de papa. On s'endort doucement. Et l'amour de papa vous protège tendrement. مرت الأيام وعادت حماة سيدريك إلى المنزل لتعتني بابنتها بعد الولادة، ولكن حدث ما لم يكن في الحسبان. Ma belle-mère a commencé à me faire des reproches, mais tout en ayant un ton un peu mielleux, en me disant « Écoute, je t'aime bien, mais... Je lui ai dit « Dites-moi clairement ce que vous avez sur le cœur, ce que vous pensez de moi. » Et là, elle m'a dit « Il faudra mettre des bips. Tu es un sale type avec une éducation de merde. » Ma femme a enlevé sa bague, elle me l'a jetée dessus tandis que j'avais Myriam dans les bras, en disant 3 fois je divorce, je divorce, je divorce. Alors c'était en plein mois de Ramadan. Hein. En plus, après cette dispute-là, la journée, ma belle-mère est revenue avec un verre d'eau, l'a bu devant moi et m'a dit ça, je ne le pardonnerai jamais, le fait qu'elle venait de rompre le jeûne sous mes yeux. بعد أن هددته بالطلاق تراجعت عن ذلك بمجرد عودة والدتها إلى الجزائر، ولكن القصة لم تنتهي عند هذه النقطة. Et à ce moment-là, quand elle est partie, ma femme m'a dit qu'elle voulait nous donner une deuxième chance. Je l'ai mise un petit peu devant la réalité d'une éventuelle séparation qu'elle voulait, mais que moi je ne voulais pas, en lui montrant les démarches que je faisais pour aller trouver un logement et m'installer ailleurs. J'ai vu comme un déclic chez elle. Elle a dit finalement, je t'aime, je veux qu'on se donne une deuxième chance. برغم المشاكل التي كانت بين الزوجين، إلا أن سيدريك يصر في كل مرة على إطلاعنا على الحب الذي يشعر به اتجاه زوجته الجزائرية وقرة عينه التي يحبها أكثر لأنها نسخة طبق الأصل عن والدتها. Mon rêve s'accomplissait. Je lui trouvais toujours une ressemblance avec sa maman. Je voyais en elle aussi la petite Mouna que voilà. Et 7 décembre 2015 à 21h05, c'était Baba. C'était au moment où je la changeais. Elle m'a regardé, on se regardait dans les yeux, elle a dit Baba. Et j'ai appelé toute ma famille, j'ai envoyé des messages à tout le monde. Chaque petit progrès, chaque nouvelle expression, nouveau son qu'elle faisait, c'était un grand événement pour moi. في محاولة من عائلة سيدريك لتلطيف الأجواء، عرفنا أن والدته المسيحية قررت أن تحتفل مع منى بالمولد النبوي الشريف احتراما منها لمعتقداتها، وحضروا لها عشاء حلالا لكي تشعر بالراحة. La veille de notre départ, on a fait un repas de famille en France parce qu'il s'avérait que c'était le 24 décembre 2015 et c'était donc le réveillon de la fête de Noël pour les catholiques. Et c'était aussi Maoulid al-Nabawi pour les musulmans, même si c'est une fête qui se célèbre pas. Ça avait un sens, un certain sens que la naissance de 2 prophètes ait lieu, soit célébrée quasiment le même jour, le 24 et le 25. Donc ma famille a voulu marquer le coup en parlant non seulement de Noël, mais aussi de la naissance du prophète Mohammed. Et ça a été abordé par ma tante notamment qui a grandi, qui a passé son enfance au Maroc. Et pour faire plaisir évidemment à ma femme et à moi-même, voilà, et à Myriam. Et donc, on est parti dans cette ambiance-là, un petit peu.
بعد تلك الليلة الهادئة جاء سيدريك رفقة عائلته الصغيرة إلى الجزائر، ولكنه لم يكن يعلم أنه بداية كابوس لن يستيقظ منه. J'ai regardé ma fille et j'ai attendu qu'elle me sourie avant de ne plus la voir et d'aller prendre ma douche. Je voulais rester sur son plus beau sourire. Et elle m'a fait un sourire. Et je suis monté prendre ma douche. Et 20 minutes après, je suis sorti de la salle de bain. Et je suis descendu. Et je n'ai vu que ma belle-sœur. J'ai demandé... Alors déjà, j'ai senti quand même à l'aise. J'ai senti que quelque chose s'était passé. C'est de l'ordre du ressenti. J'ai demandé à ma belle-sœur où étaient Mouna et Meriem. Et elle a baissé le regard. C'est ça qui m'a fait dire qu'il se passait quelque chose. Et elle a dit, elle est partie, mais elle va t'appeler. Et là, j'ai compris qu'elle était partie, mais qu'elle ne reviendrait pas. Puis elle a appelé sa sœur pour lui demander me demander de quitter les lieux, sinon elle ne rentrerait jamais. Donc par ce chantage-là, je me suis retrouvé à la rue. J'ai passé des appels de détresse à ma mère, à ma sœur. J'ai dit appel urgent, urgent. الأب الذي يتمزق حزنا على فراق ابنته توجه مباشرة إلى السفارة الفرنسية ليطلب النجدة، ولكن الأمور أخذت تتعقد أكثر وأكثر. Dès le début, il y a une motivation qui est de couper tout lien entre moi et Meriem. Et donc, elle aurait pu faire un divorce en France, elle aurait pu avoir le droit de garde en France, moi un droit de visite le plus normalement, mais non, elle m'a ramené en Algérie pour des vacances où elle jouait l'épouse heureuse en apparence, sur photo, j'ai toutes les photos. Elle fuit en Algérie, elle lance ses procédures en Algérie, un pays où je demeure étranger, où je ne connais aucune loi, où je ne maîtrise rien, où le temps de trouver un avocat, de lancer les procédures, elle a déjà lancé la sienne et je suis, quelque part, je me retrouve prisonnier de son action à elle. Et donc ça devient un parcours du combattant. بعد كر وفر وأشهر طويلة في المحاكم، استطاع سيدريك أن يحصل على محضر قضائي ليرافقه لرؤية ابنته التي حرم منها. Je suis revenu avec un huissier cette fois, enfin un huissier. C'est pas facile de trouver un huissier quand on le cherche seul. Pour un vendredi, on trouve souvent des portes fermées. J'ai dû faire une dizaine de cabinets, expliquer en français à des gens qui ne comprenaient pas. Je passe les détails. J'ai trouvé un huissier et il y a eu un refus de représentation. Quand on sait par la suite qu'il y en a une soixantaine de refus de représentation, vous faire le récit d'un seul refus de représentation, avec cette émotion, ça peut paraître démesuré, sachant qu'il y a eu énormément par la suite, je devrais être habitué à la longue, mais chaque non-représentation dont j'ai été victime en Algérie, dont ma fille a été victime, c'est une violence sans nom. Savoir son enfant. Savoir son enfant derrière 4 murs, et nous devant attendre avec un huissier, rappelant la loi à une femme qui lui dit « On n'est pas en France ici, vous n'aurez jamais ma fille, partez !» Et claquer la porte, c'est une violence sans nom. Donc j'ai entamé des procédures qui s'imposaient après un refus de représentation. J'ai porté plainte. Je passe le récit sur les procédures, il y a eu des vices de forme, faits par mon ancien avocat, plusieurs fois répétés. Donc, pas de reconnaissance de ces non-représentations sur le moment, mais par la suite, oui, il y a eu des condamnations. À ce jour, il y en a eu 5 en Algérie pour non-représentation.
الأشهر التي قضاها سيدريك في الشارع يبحث عن ابنته تأزمت بعد أن أبلغ أن زوجته انتقلت للعيش في ولاية أدرار التي تبعد آلاف الكيلومترات عن العاصمة. Je reçois, alors pas moi-même, mais mon ancien avocat reçoit par le biais d'un huissier de justice une lettre dans laquelle il est précisé que mon ex-femme me déménage à Adrar, à 1500 km plus au sud. Et là, je m'écroule littéralement. J'apprends ça dans la rue par la bouche de mon ancien avocat. Je m'écroule et je revis exactement la foudre. C'est comme une foudre qui s'abat à nouveau sur moi, comme le 28 décembre 2015 pour sa première disparition. Pour moi, c'est un deuxième enlèvement que je vis, un deuxième enlèvement de ma fille. يعيش سيدريك اليوم وقلبه معلق بين فرنسا والجزائر التي يبحث فيها عن فلذة كبده، فهل سيحصل على ذلك؟ السؤال لنا والإجابة للأيام. Ma femme, non seulement n'a jamais connu son père, mais elle nie son existence. Elle renie son père. Elle ne prononce pas le mot papa. Moi, je veux que ma fille prononce le mot papa et soit fière de son papa. Pour cela, que du lien soit possible. Et ce lien, c'est un droit de visite le vendredi et le samedi de 10h à 14h. La moitié des vacances, les jours de fêtes religieuses et fériés. C'est mon droit, c'est le droit, c'est pas uniquement mon droit, c'est le droit de ma fille. Appeler à ce qu'elle retrouve la raison, tout ça, je n'y crois pas. Je crois qu'il y a un engrenage et qu'il y a un délire de persécution à vouloir penser et faire penser aux gens que je vais faire moi ce qu'elles ont fait, c'est-à-dire enlever ma fille. Si je suis devant des caméras aujourd'hui, si je suis devant des millions d'Algériens, si je fais autant de plaintes, si je fais des kilomètres, quand j'additionne le nombre de kilomètres que j'ai fait, ça fait 1,5 fois le tour de la Terre. Entre chez moi en France, Adrar, et c'est des trajets en bus, c'est 23 heures aller, 21 heures retour de bus jusqu'à Adrar. C'est pas pour enlever ma fille. Ma fille a été enlevée une fois, le 28 décembre 2015, elle ne sera pas 2 fois. J'ai un droit de visite, je veux qu'il s'applique. C'est tout ce que je demande, et je ne le demande pas à ces femmes, je le demande aux autorités. كانت هذه إذن قصة سيدريك أو مأساة سيدريك. وقبل أن نفصل في هذه القصة يهمنا أن نتوجه برسالة مباشرة إلى زوجته السابقة الجزائرية التي أعتقد أنها تشاهد الحلقة. يهمنا من البرنامج أن نوضح لك ولعائلتك أننا لا ندخل كطرف في القصة، ونحن نضمن لك حق الرد إن كنت تودين الظهور في البرنامج من أجل تقديم وجهة نظرك حول ما يقوله سيدريك وعن كل التفاصيل التي وردت في الريبورتاج، ونحن نضمن لك بشكل قاطع حق الرد. وأنا التقيت معك ومع والدتك في مكاتب الشروق وطلبت مني عدم بث الحلقة، ولم نحسم هذه النقطة بشكل قاطع، ولكن احتراما لأخلاقيات المهنة ولأننا في البرنامج لا نقوم بشخصنة القضايا ونضمن حق المرور فيه لكل المواطنين الذين لديهم علاقة مباشرة بالبرنامج. نحن لم نريد أن نخون ثقة سيدريك الذي تنقل من فرنسا إلى الجزائر ليشارك في البرنامج، ولم نقم بحذف الحلقة بل سنعرضها، ونتمنى عليك أن تتصلي بنا وأن تأتي إلى البرنامج لتقدمي وجهة نظرك. أستاذة، سأبدأ معك بالنقطة الأولى التي ورد ذكرها في الريبورتاج، ولما هو سيدريك كان قضى تقريبا أكثر من 20 سنة وهو يعيش في عائلة مسيحية كاثوليكية أوروبية، وهذا أمر عادي. ولكن عندما أخبر عائلته بنيته في الزواج من مسلمة، عائلته لم تمانع بل وكأنهم تفهموا الأمر. هل تفهمهم دليل تفتح أم دليل عدم اكتراث بعدم الاهتمام بهذه الأمور المتعلقة ربما التي يهتم بها الإنسان المسلم الذي لا يتزوج إلا مسلمة؟ طيب، هو لما نتكلموا على العائلات الكاثوليكية عادة المسيحية، يعني نشوفهم أنهم ناس يكونوا محافظين على أمور دينهم، يعني يقولوا احنا من
الدينين بشكل العام، بشكل عام الدينين محافظين على دينهم. نشوفوا انه هذا الزواج لما يكون كاثوليكي مسيحي مع مسلمه والعائله قبلت به، انا نقول لك انه رغم انهم يحبوا الوسط تاعهم ويحبوا هذا التدين المحافظين، الا انه الشيء اللي تربات عليه الدول الغربيه هي اعطاء الحريه الكامله لاولادهم. فعند الغربيين ما تلقاش عندهم عقده، يعني ما دام وصلت 18 سنه انت حر اتصرف كيفما شئت، لكن تحمل عاقبه التصرف تاعك. وهذا الامر اللي ربما انت ولا لاحظته لما كان يقول، قال انه الوالده تاعو قالت له انت راك ليبر، راك حر. قال لك ما فهمتش الرساله لكن فهمتها الان، معناها انت اجني ثمره الحريه اللي راك اديتها. فانا نشوف انه ربما التسامح حتى في المسيحيه موجود نوع من التسامح، والمسلمين في تعاملهم مع المسيح او المسيحيين مع المسلمين كان هناك ما يسمى بالحوار الحضاري ومسمى بالتسامح والتعايش. فنظن انه من باب التعايش، من باب الحريه، انها يعني ما عرضوش هذا الزواج. هو تحدث كذلك على نقطة مهمة، وهي أنه تعرف على زوجته الجزائرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. هل تعتقدين أنه فشل الزواج، والدليل هو ما شاهدناه، هو نتيجة أشكال الزواج التي تتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ وهنالك المئات من الشباب الذين يعني يتعارفون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يؤسسون عائلات، ولكن أغلبها تفشل. هل طيب، هذه نقطة انطلاقة خاطئة؟ أنا نشوف الأمر هذا نشوفه لك من زاويتين. أنا هذه كطريقة ما نستحسنهاش في العلاقات الزوجية. علاه؟ لأنه لما يكون إنسان بعيد عليك، احنا شوف لما نرجعوا لديننا الحنيف، ديننا الحنيف فيه خطوات كثيرة، فيه الاختيار، فيه حسن الاختيار، فيه الأهل، فيه الأقارب، فيه التعارف، فيه الخطوبة، فيه تفاهم بين العائلتين، فيه بزاف محطات نديروها احنا باش نوصلوا للزواج. لما تجيك زواج عن طريق الفيسبوك مثلا، هذا خرق للعادات، عاداتنا وتقاليدنا، معناه نقولوا عاده جديده في مجتمعنا العربي ومجتمعنا الاسلامي، لكن تفاعلنا معها بالايجاب، تفاعلت معها بعض العائلات بالايجاب. ونقول لك عاده بعض العائلات تقبل هذا الزواج بشكل عادي. هو يقدر يكون زواج عادي وزواج بتقاليدنا وزواج باعرافنا وعلاقاتنا ونتعرفوا، شهر شهرين تبقى لك المشاكل، تولي تصدع في الاسره هذه وتنفك. يعني ماهوش بالضروره هذا الزواج اللي احنا ما نحبذوش بزاف هو يجيب لك المشاكل. تقصدين انه ليس نتيجه حتميه؟ ليس نتيجه حتميه، يقدر شوف يفشل ويقدر ينجح. نشوفوا نسبه الفشل اكبر من نسبه النجاح. كاين عينات نجحت، لكن بالمقابل ماشي هو اللي يحدد مصير الاسره. تقدر الاسره تتزوج، طرفين يتزوجوا بطريقه عادي وبطريقه تعارف وبطريقه اللي نعرفوا احنا تقاليدنا، وما ينجحوش في الزواج تاعهم. هو على كل السؤال لم يكن مدرج لأطرحه عليك، ولكن ما تعليقك على دخوله للإسلام؟ هل تعتبرين أن هذا الأمر يحسب لزوجته السابقة أنها أقنعته وقدمت له صورة جيدة عن الإسلام، أم أنه دخل الإسلام فقط ليتزوج؟ لا، هو انا ولا كنت يعني مركزه مليح مع الكلام اللي كان يقوله. هو ذكر حقيقه مهمه، قال لك انا كنت في اطار البحث عن شيء نفسي داخلي، نحس بالفراغ، كان يحس بفراغ روحي. هو صح هو في عائله متدينه، لكن كاين شيء راهو يبحث عليه، كاين شيء راهو يحوس عليه، كاين شيء راهو يحاول انه يرتقي ليه، مازال ما اقتنعش مليح، يبحث على. وهذه شوف هذا الاحساس يعطيه الله سبحانه وتعالى للذين اختارهم من عباده. فنقول لك انه هو اول شيء كانت عنده الرغبه وكان عنده الحرص وكان عنده البحث. فرق ما بين تكون عنده رغبه وخلاها، وفرق. وهذا الامر اللي يخلينا نقولوا انه ماشي تزوجها باش اسلم على جالها، ما اسلمش على جالها، لا. في النقاش تاعو في الحوار كان يقول انا كنت في رحله بحث. وربما احنا شوف لما تكون في مجتمع غربي، هذو اللي يحبوا يدخلوا في الاسلام كونفيرتير الاسلام، هذو ما عندهم اشكاليه، يحبوا دائما محفزات اخرى. فتحفيز منين جاه اكبر؟ جاه من عند منى، وباش بالزواج، وعلى باله بلي هي مسلمه، والدين الحنيف لا يقبل زواج المسلمه بغير المسلم ولو اعجبها هذا المسلم. مشرك لا، فلا بد انه يكون كونفيرتير على الاسلام، يكون اعتنق الاسلام باش يقدر يتزوج بها، باش يقدر يكون هذا الزواج الصحيح. فكانت طريقه لاعتناق الاسلام. انا نقولها انه هذا الامر اللي درتيه وكنت انت سبب فيه، هذا امر يحسب لك، يحسب. يعني بغض النظر عن الاشياء الاخرى نقولها يا ريت لو كان كملتي في هذه الطريقه وخليتيه يعرف الاسلام من خلال تصرفاتك، من خلال اخلاقك، من خلال معاملاتك، لانه المعاملات فيما بعد ما ولاتش عندها علاقه كبيره بالقيم الاسلاميه في التعامل بين الزوجين للاسف. سنعود الى هذه النقاط، ولكن للامانه يهمني فقط ان
أخبر المشاهدين أنه أنا تواصلت مع شقيقة سيدريك واسمها ماري بيير، وأخبرتني أنه في مراسم دفن شقيقهم الذي توفي سيدريك، وقد تحدث عن هذا الأمر، وضع لشقيقه وهو في التابوت، وضع له كومن جيست، وضع له رمز. مسك من مكة، وقرأ عليه الفاتحة. وربما هذا دليل على أنه كان فعلا سيدريك متشبع، كان متشبع وأونت يعني. اللي قناعته الشديده بالشيء اللي داروا وبالايمان العميق اللي رجع عنده بانه الاسلام هو الدين يعني الصحيح، ما خلاش يروح هكا، كانه عطى له تذكار من عنده، وكانه شوف دير لها قراءه اخرى. هذه القراءه وشنو كل اللي يحب هذا الميت، يا ريتك لو كان كنت ثاني مسلم، نعطيك شويه من ريحه هذا الدين، نعطيك شويه من نكهه هذا الدين، تديها معك للقبر تاعك. شوف مسك تاع مكه وقليل منا اللي تحصل على مسك مكه، ثم قراءه الفاتحه. شوف يعني عظمه التصرف اللي داروا، بغض النظر عليه هو واش يكون ولا واش دار هذا سيدريك، لكن هذا التصرف في حد ذاته يحسب له دلاله على القناعه الكامله بالتدين تاعو. طيب، على كل نحن نتمنى له أن لا يرى إلا كل ما هو جميل من إن شاء الله. المسلمين. تطورت القصة ووصلنا إلى المشاكل التي افتعلتها حماته بتدخلها الخانق في حياة الزوجين وابنتها وسيدغي. كيف ترين تدخل زوجته إلى غاية وصولها إلى فرنسا؟ الحماة في